On le vit, vous le savez, surtout si vous dirigez une entreprise dans un monde de plus en plus complexe, incertain, où il faut toujours délivrer plus de performances et donc souvent faire appel à des expertises qu'on ne possède pas toujours en interne. C'est pour parler de ce sujet du conseil opérationnel qu'autour de la table, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités de Grant Thornton, en l'occurrence Christophe Radpont, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du conseil opérationnel. En face de vous, Frédéric Zetoun, bonjour. Vous êtes directeur du conseil financier. Alors c'est vrai, Grant Thornton, une image d'audit, d'expertise comptable, les métiers du chiffre. On connaît moins l'activité advisory. En quoi consiste-t-elle, Frédéric ? Alors l'advisory, elle a deux composantes, la partie conseil financier et puis la partie conseil opérationnel. Sur la partie conseil financier, nous on adresse en fait tous les sujets qui sont liés finalement à la croissance externe, donc la croissance exogène de l'entreprise et donc tous les métiers de due diligence, évaluation d'entreprise, audit d'acquisition, audit de cession et puis quand ça va un peu plus mal, tous les sujets qui sont liés aux litiges autour des transactions. Et le conseil opérationnel, donc c'est ça la nouvelle ambition de Grant Thornton, ça existait déjà un petit peu ? Exactement, ça existe depuis quelques années et on le remuscle suite à une réorganisation interne et à une acquisition externe d'un nouveau cabinet pour pouvoir adresser l'ensemble des enjeux de nos clients sur tout ce qui touche la transformation de leur organisation au travers des offres sur la transformation de la fonction finance, la gestion du risque, l'amélioration des performances achats. C'est des métiers avec des enjeux nouveaux qui bougent vite en ce moment ? Ce sont des métiers qui bougent vite et sur lesquels les directeurs financiers ayant un rôle, ou les entreprises ayant un rôle de transformation très fort, ont des attentes de plus en plus fortes sur leur direction financière et comptable. Et de ce fait, stratégiquement, on doit se doter des expertises nécessaires pour pouvoir accompagner nos clients et les directions financières dans ces enjeux de transformation. Et c'est vrai que ces enjeux, on les retrouve également dans le cadre des croissances externes qui sont réalisées par les entreprises, puisque au-delà de la compétence d'audit financier qu'on nous demandait historiquement, aujourd'hui on nous demande de nous exprimer dans le cadre d'acquisition sur l'organisation de la finance dans l'entreprise, sa pertinence digitale, son organisation industrielle. Et donc on développe des offres, avec les activités de Christophe pour pouvoir répondre à ces besoins aujourd'hui. Et si on suit la logique, donc il y a une logique de diagnostic et vous dites, après, une fois qu'on a fait le diagnostic, on peut vendre en effet ce conseil. Jusqu'à la mise en œuvre. Combien de divisions actuellement l'advisory chez Grant Thornton en France ? 5 divisions sur la partie conseil opérationnel. Et 4 sur la partie conseil financier. Mais ma question c'était plus en termes de chiffres. Quels sont les chiffres ? Donc les chiffres au global, on réalise 30 millions d'euros de chiffre d'affaires pour environ 300 consultants. Alors pourquoi se lancer dans cette activité, pourquoi remuscler cette offre ? On le devine, c'est parce qu'il y a une demande de vos clients. Il y a aussi une logique de croissance pour votre activité, j'imagine ? Oui, il y a une logique de croissance pour notre activité, puisque aujourd'hui, sur les métiers de l'audit, on est sur un marché qui est saturé et dont les marges d'évolution et de croissance sont très faibles. Donc aujourd'hui, comme tous les cabinets de la place, Grant Thornton faisant partie, il est nécessaire de pouvoir se développer sur d'autres secteurs d'activité dont le conseil fait partie aujourd'hui. Et c'est là que vous mettez en œuvre votre instinct de la croissance, hein. C'est ça le... Oui, absolument. C'est vrai que c'est un peu notre tagline, comme on dit, mais effectivement, on pense que c'est là qu'on a des marges de croissance qui sont intéressantes, qui sont aussi liées à une stratégie qui est une stratégie internationale, puisqu'on fait partie d'un réseau et qu'on décline aussi en France cette stratégie internationale sur le conseil. Alors, on a bien compris en effet votre ambition, le besoin de vos clients. Maintenant, il faut délivrer, comme on dit en bon français. Quels moyens vous mettez en face ? Alors, sur les moyens, on a beaucoup réfléchi sur le positionnement de nos offres. Et juste avant de rentrer sur les moyens, dans notre réflexion stratégique, on va proposer 2 types d'offres. On va proposer des offres de plus en plus packagées avec des expertises multiples, justement pour mieux adresser les complexités des entreprises avec des compétences juridiques, fiscales, expertise comptable, système d'information. Donc une vision à 360. Une vision à 360 qui va permettre d'apporter l'ensemble des expertises nécessaires pour adresser un sujet complexe à nos clients. Et le deuxième sujet va être un apport d'expertise pointue sur des sujets particuliers qui sont des sujets d'actualité pour nos clients, la cybersécurité, la fraude, le risk management, etc., etc. Mais ça nous ramène à ma question, comment est-ce qu'on fait justement pour offrir à la fois cette vision 360 et en même temps être très pointu dans tous ces sujets ? Donc nous, d'un point de vue organisationnel, ça veut dire s'organiser en interne avec le maximum de flexibilité pour que l'ensemble des équipes puissent travailler ensemble et constituer des offres qui vont adresser l'ensemble de ces problématiques, d'une part, et d'autre part, un gros travail sur le capital humain,
pour identifier, recruter, retenir des experts pointus sur certains sujets que l'on va intégrer dans notre organisation pour pouvoir les proposer à nos clients. D'un point de vue capital humain, comment est-ce qu'on attire les meilleurs? C'est une guerre du talent, conseil. Ah oui, clairement, c'est ceux qui font face à nos clients, ce sont nos équipes, c'est nous, mais aussi nos équipes. Donc effectivement, à tous les niveaux de la pyramide, il faut qu'on ait les meilleurs, les mieux formés. La façon de les retenir, c'est déjà de leur donner un projet, de leur donner du sens, pourquoi ils sont là, à quoi ils servent. Et donc la formation, que ce soit sur des compétences purement techniques, mais aussi sur des compétences plus comportementales, fait partie de notre plan de déploiement et de notre plan de rétention des meilleurs. Avec des belles opportunités pour les nouvelles générations aussi dans ces métiers, parce que souvent, ils sont plus familiers avec les enjeux de ces révolutions digitales notamment. Exactement, et c'est pour cette raison en fait qu'on les intègre assez tôt dans notre réflexion et notre processus d'innovation pour les faire participer à un processus d'innovation qu'on a lancé depuis maintenant 1 an au sein de Grant Thornton pour favoriser l'émergence de nouvelles offres à proposer à nos clients en lien avec l'émergence du digital, bien sûr. Un dernier mot sur les ambitions, si on se projette dans quelques années. Non, nos ambitions. En termes de chiffres, vous venez de ce métier. Oui, on vient quand même de ce métier. L'ambition, clairement, c'est de doubler le chiffre d'affaires, donc d'arriver à 60 millions d'euros. À quel horizon? À un horizon de 4 ans, ce qu'on pense être ambitieux mais réalisable. Bon, et donc ça veut dire que vous croyez en ce marché et que vous allez y mettre les moyens. Exactement. Merci messieurs de nous avoir rendu visite. On suivra ces aventures avec intérêt. À bientôt. À bientôt. Merci.